Quand on va chez le vétérinaire pour une chirurgie, il y a toujours des options chirurgicales. Et pourquoi est-ce qu'on a des options chirurgicales en médecine vétérinaire alors qu'il n'y en a pas si on va en médecine humaine? La raison est simple. En fait, c'est simplement qu'il y a une question de coût qui est associée. Si ce n'était pas d'une question de coût, ces options chirurgicales-là ne seraient pas optionnelles parce qu'elles ont toutes pour but de minimiser au maximum le risque anesthésique. Le fameux bilan sanguin préopératoire, quel est son but? En fait, tout d'abord, c'est de s'assurer que l'animal est en santé et qu'on n'a pas des signes de petites maladies qui ne seraient pas visibles nécessairement cliniquement chez l'animal, mais qui sont quand même présentes et qui pourraient faire varier notre risque anesthésique. Ensuite, on va s'assurer du bon fonctionnement des reins et du foie, qui sont les deux organes qui vont métaboliser nos drogues pendant l'anesthésie. Puis finalement, ça nous permet de vraiment faire un protocole anesthésique personnalisé à notre animal basé sur ses bilans sanguins et d'aller choisir aussi des solutés intraveineux vraiment personnalisés pour lui et ses besoins. Le cathéter intraveineux, en fait, c'est un petit cathéter qui est installé dans la veine de l'animal et qui nous permet d'avoir accès à la veine en tout temps. Donc, en cas d'urgence, jamais il se passe quoi que ce soit pendant l'anesthésie, qu'on a une chute de pression, bien, ça nous permet de réagir extrêmement rapidement. Les quelques secondes que ça prend pour trouver une veine sur un animal qui va pas bien, ça peut faire la différence pour le sauver. Puis également, simplement question d'anesthésie, ça nous permet d'avoir un contrôle beaucoup plus direct sur l'anesthésie, donc d'avoir une anesthésie qui est beaucoup plus stable en tout temps parce qu'on peut tout de suite réagir au niveau intraveineux. Les fluides intraveineux. En fait, on a un accès veineux, un cathéter intraveineux sur lequel on va aller rajouter un soluté qui va être donné en perfusion continue, qui va être parti avant la chirurgie, qui va être donné pendant la chirurgie et qu'on va continuer 4 heures post-anesthésie. Tout d'abord, ça permet de maintenir un meilleur contrôle sur la pression artérielle. Donc, on s'assure d'avoir une bonne perfusion de tous les organes pendant l'anesthésie. On pense particulièrement aux reins qui sont très sensibles à des tout petits changements de pression sanguine. Ça permet également de garder un meilleur contrôle sur la température corporelle de l'animal pendant l'anesthésie. Et là, on va penser surtout à nos tout petits animaux, les très petits chats et les très petits chiens qui ont tendance à devenir hypothermiques vraiment très rapidement sous anesthésie générale. Et puis finalement, le soluté intraveineux nous permet d'éliminer les drogues anesthésiques du système beaucoup plus rapidement. Comme on laisse le soluté intraveineux 4 heures après la chirurgie, ça permet d'éliminer toutes les drogues plus vite et donc d'avoir un animal qui va se remettre sur pied de son anesthésie plus rapidement.